met tout dans le bouillon. Franchement, on ne s'en met pas, si il n'y a pas de terre. On prend, c'est le goût, c'est la nature. Ce qu'on veut, c'est vraiment un échange de saveurs. De la pointe du couteau comme ceci. Et de faire comme ceci, vous voyez. Ici, c'est sur le fruit et le lait. Tout on fait comme chez vous. Là, ce qu'il faut faire maintenant, donc là, on a les oignons bien brûlés. Regardez ça. Et ça, en fait, on va venir, tant que c'est chaud, se mettre dans le bouillon. Et ça va vraiment donner un côté torréfié. On va le faire infuser. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas cuire avec l'oignon. Que vous allez bien. Du coup je me suis dit que après cette vidéo de présentation j'allais de suite enchaîner dans le vif du sujet. Donc je vais vous montrer l'atelier de cuisine que j'ai fait à l'alimentation à Toulouse. C'était un atelier de cuisine autour de la truffe. Donc on a fait une petite tartelette aux champignons et à la truffe. On a fait une entrée avec un œuf mollé sur son nid avec une sauce à la truffe également. Un risotto de Saint-Jacques à la truffe, alors ça c'était un délice aussi. Je pense que je vais le refaire parce qu'à Noël j'avais prévu de faire des Saint-Jacques et je savais pas trop avec quoi les accompagner. J'hésitais avec une purée de panais, mais j'avoue que le risotto à la truffe c'est quand même vraiment pas mal, donc je pense que je vais le refaire pour Noël. Et en dessert on a fait du pain perdu aussi avec une touche de truffe. Alors c'était assez surprenant mais vraiment bon, donc voilà, c'était des super idées. Ce matin j'ai beaucoup d'administratifs à faire, on va remis passer. J'ai un projet sur lequel je travaille un petit peu dans l'ombre actuellement. Bientôt ça sera un peu plus officiel, donc je pourrai vous en parler, j'ai vraiment hâte, mais en attendant j'ai beaucoup d'administratifs à faire autour de ce projet. J'ai également un article à corriger et qu'il faut que je renvoie, donc je vais me mettre là-dessus ce matin. Alors, je vous retrouve parce que j'ai également reçu un colis de chez Casidomi. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul pour vous montrer un petit peu ce que j'avais commandé. Je me rappelle même plus ce que j'avais commandé parce que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours que j'avais fait la commande. Et comme la semaine dernière j'étais absente, j'ai dû reporter la livraison. Ah oui, j'avais recommandé le chocolat de Colline qu'elle avait fait en partenariat avec Casidomi, c'est une tuerie. Il a 85% de chocolat noir, donc avec des noix et des baies, donc trop bon. J'ai également refait le plein de Yogiti, donc là j'ai repris respiration profonde. J'adore le goût de cette tisane. Dedans on retrouve du basilic, de l'eucalyptus, du thym et c'est parfait pour la saison. Ensuite j'ai pris le Christmas Tea de chez Yogiti. C'est un de mes préférés aussi en thé de Noël. J'ai également fait le plein d'épices. Alors j'ai pris un mélange pour chai. D'habitude je le fais moi-même, mais là du coup je me suis dit que j'allais prendre le mélange pour voir ce que ça donnait. J'ai également repris du cumin moulu que j'utilise beaucoup dans mes semoulas. Et j'ai également pris de la cannelle, parce que c'est de saison. Hein. Alors j'ai pris de la caponata d'aubergine, je voulais goûter un petit peu. J'aime bien prendre des conserves toutes prêtes comme ça me fait des repas assez rapides. Des fois je peux rajouter du riz. Alors ensuite le pain des fleurs, ça je vous en parle tout le temps, mais c'est vraiment l'alternative que j'utilise le plus pour remplacer le pain en sans gluten. Donc je le prends au sarrasin qui est naturellement sans gluten du coup. Ensuite j'ai repris le mix pâtisserie. Alors vous me demandez souvent ce que je fais pour avoir des pâtisseries sans gluten. Voilà, c'est la solution. Donc je prends ma vie sans gluten, c'est le mix pâtisserie et qui est sans sucre ajouté. Du coup c'est vraiment pour me faciliter la vie, hein. Je ne cherche pas à faire compliqué. J'ai pris 2 conserves de pois chiches, comme ça je vais pouvoir faire du houmous. J'ai en train de déballer mes cadeaux de Noël. Ah oui, je voulais goûter le Red Pesto de chez Casidomi. En fait ils ont sorti, ça c'est des nouveautés, et ils ont sorti toute une gamme de conserves. Ah oui, j'ai pris de la crème de marron. Ça, c'est un de mes péchés mignons. Au moment des fêtes, j'adore la crème de marron. Alors, cette crème de marron, je l'ai pris avec des morceaux parce que je pensais en faire un dessert pour les repas de fin d'année.
Je voulais faire un genre de brioche pain perdu avec de la crème de marron, donc je vais tester ça. Je vous dirai. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez ma passion pour les fèves. D'habitude, je ne commande pas les fèves chez Casidomi, d'habitude je les prends. Alors que je retrouve, alors je regarde en même temps. Je prends les fèves de chez Jardin Bio. Mais là, comme j'avais l'occasion de commander chez Casidomi et que les fèves de chez Jardin Bio, je ne les trouve pas forcément dans tous les magasins, du coup, j'en ai pris d'avance. Alors, j'ai également pris des pickles de moutarde au miel et curcuma de chez Les Trois Chouettes. Ça, c'est vraiment pour agrémenter mes plats, justement pour les pimper un petit peu pour les fêtes de fin d'année. Donc, je pense les utiliser pour relever les toasts d'apéritif ou ce genre de petites choses. Donc, je vous montrerai ça aussi. Je savais bien que j'avais repris un autre pesto. Donc, cette fois-ci, c'est le pesto classique. Ensuite, j'ai pris de la boisson donc, à l'avoine et à la vanille parce que je voulais quelque chose d'un peu plus gourmand. Donc, je vais tester ça aussi pour faire des chocolats chauds, ce genre de choses. Et pour finir, j'ai pris de la tapenade. D'habitude, je la fais moi-même, mais là, j'avais envie de quelque chose de plus pratique. Voilà un petit peu ce que j'ai commandé chez Casidomi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Casidomi, c'est un e-shop qui vend des produits bio en ligne et sur un système d'abonnement, en fait, ils vous font bénéficier de promotions. J'ai un code promo à vous partager pour ceux qui seraient intéressés. Donc, c'est Auresal20, je vous le marquerai en description. Ça vous offre 20 € de réduction sur votre abonnement. Et une fois que vous êtes abonné, c'est valable pendant un an. Et puis après, vous bénéficiez de promotions allant de 20 à 50% sur les produits. Alors, je vous retrouve parce que je vous avais promis de vous faire mon chocolat chaud donc aux épices. Pour rappel, ça, c'est ce que j'avais commandé chez Casidomi. Donc, c'est la boisson au lait d'avoine et à la vanille. J'avais également commandé, donc, c'était la cannelle. Mais j'avais à la maison donc du pain d'épices. Donc, je pense que je vais faire un mélange de ces deux épices et ensuite je vais rajouter donc du chocolat noir pâtissier. Je vais faire chauffer à frémissement l'équivalent de 2 tasses, donc à peu près 400 à 500 ml de lait d'avoine. Ensuite je vais venir ajouter mon chocolat pâtissier en morceaux et puis je vais rajouter mes épices. Donc là j'ai le mélange pain d'épices et ensuite je vais venir mettre également de la cannelle. Alors pour être tout à fait honnête, je fais un petit peu à l'œil, mais voilà, vous voyez un petit peu comment vous aimez. Sinon, vous mettez à environ l'équivalent d'une cuillère à café d'épices. Déjà pour tester, puis voir si jamais ça vous suffit. Sinon, vous pouvez ajuster à la fin de votre recette. Une fois que j'ai mis tous mes ingrédients, on remue, on remue, on remue, jusqu'à ce que le chocolat soit entièrement fondu. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de petits morceaux au fond. Et ensuite, vous allez pouvoir servir pour déguster votre chocolat chaud.